we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like, yeah, you about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est couvert car on se trouve à la plage. Je vous ai mis des plans d'intro avec du kitesurf. Aujourd'hui, on va filmer du kitesurf au drone FPV avec la Flex One et la petite bouteille d'eau en sûreté. J'ai fait quelques plans juste avant avec Maxime sur la plage. Ce qu'on va faire là, c'est que j'ai récupéré la 360 à l'instant sur la tête de Maxime qu'il a mis et je vous mets les plans tout de suite. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the roll, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, ayy, and it's time to run it up, yeah you know, yeah. Maxed out, put the pedal to the floor, yeah, on the roll, here we go, here we go. Here we go. On a roll, here we go. Après avoir filmé avec l'Insta360, on va donc filmer avec la GoPro. Pour pas prendre de risque, je suis parti sur la GoPro 6. On va pas filmer avec la GoPro 9 si le drone se crache, comme il y a de très fortes chances, enfin non, il y a des très grands risques que le drone se crache du fait qu'il y ait du vent et qu'on va être assez proche des kitesurfers. Donc je préfère assurer le coup et mettre qu'une GoPro 6, même si ça me ferait chier de perdre la GoPro 6. Il ne faut surtout pas oublier également la petite bouteille d'eau attachée un peu ici à l'arrache, mais ça va permettre au drone de flotter et de ne pas couler au fond de l'eau si jamais le drone serait amené à se cracher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première batterie un peu découverte entre guillemets, voir comment le vent se comporte et aller voler près de Maxime qui nous attend sur la plage. On va finir la première batterie, du coup je pense que les images sont pas trop mal. Il faut faire attention, comme je disais pendant le vol, qu'il y a pas mal de monde autour et qu'il faut anticiper aussi les trajectoires. Du coup avec Maxime on s'est mis d'accord sur des signes de bras quand il tourne et quand il saute. Du coup je pense que ça le fait pour l'instant, mais à voir ce que ça donnera pour les prochaines lipos, mais c'est plutôt agréable. Il se débrouille plutôt pas mal, donc les images sont plutôt intéressantes. On va enchaîner tout de suite sur la deuxième lipo et on se retrouve juste après. Bon, j'ai pris une petite vague, j'ai pas fait gaffe et j'ai pris la vague quand Maxime était en face de moi. Heureusement qu'il est trop picoté, je pense, parce que il a dû prendre un peu d'eau comme vous avez vu sur la caméra. Mais bon, très important de trop picoter votre
votre drone si vous voulez voler au-dessus de l'eau. Je pense qu'on va faire une dernière batterie et on va être pas mal. J'espère que les plans vous plaisent et on fait une dernière batterie et je pense qu'on va conclure cette vidéo. Le DVR, très important. C'est une fin de session. Je pensais pas faire les 6 batteries, j'avais peur de crash, mais finalement ça l'a fait. Maxime anticipait bien avec ses mouvements de bras, donc je suis plutôt content du résultat et je pense que j'ai 2-3 rushs qui sont plutôt pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est important de se mettre d'accord avec le kitesurfer que vous filmez pour être raccord au niveau des sauts, des demi-tours, etc. Et également l'importance de trop picoter votre drone. Comme à un moment j'ai pris la flotte et je pense que sans ça le drone aurait eu un court-circuit, il serait tombé dans l'eau. Donc très important de trop picoter. Si vous ne savez pas ce que c'est trop picoter, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo juste là sur les outils qui sont indispensables selon moi sur le FPV. On va se quitter là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!